Bonjour et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo pour savoir quel est le domaine ou quelle est la situation dans laquelle vous devez prêter beaucoup plus attention. Donc je vais tirer les cartes pour les piles. Donc on va se laisser toujours surprendre par le message des guides là-dessus. Alors pour la pile numéro 1, alors j'ai Mercure rétrograde, donc elle est sortie inversée. Pour la pile numéro 2, j'ai la carte du lion qui est sortie inversée. Et pour la pile numéro 3, pardon, on va avoir quelle carte? J'ai la pleine lune inversée. Waouh. Ok, donc je vous mets les 3 cartes là. Je rajoute les petites pierres. Donc pile numéro 1, on a cette petite pierre. Alors je crois qu'elle s'appelle la Célestine. On me l'a mis dans les commentaires, alors merci. J'ai ensuite l'œil de faucon. Voilà. Pour la pile numéro 2. Et enfin je vais finir avec la pierre noire. Comment ça s'appelle? L'obsidienne. Pour la pile numéro 3. Donc je vous laisse méditer sur ces cartes. Je vous laisse choisir vos piles, donc 1, 2 et 3. Et tout se trouve, les temps se trouvent dans la description. Et enfin, moi je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la petite Célestine. Ah, c'est drôle ça, parce que j'ai l'impression d'avoir perdu un petit bout de... Parce que je l'ai entendu, mais je ne le retrouve pas. J'ai perdu un petit bout de pierre. Ah, bah ça y est, je l'ai fait tomber, pardon. Donc on a la carte Mercure rétrograde, l'échec imprévu, les retards, les petits accidents. Alors, vous êtes dans une situation où il y a un retard, un délai, un échec. Et Mercure rétrograde, donc il y a un manque de communication quelque part, parce que Mercure c'est la communication, le partage d'informations. Et il y a peut-être une difficulté aussi à vous-même, à communiquer avec les autres. Il n'y a pas de... Certaines personnes ne se remettent pas en question peut-être dans votre situation. Oui, on va voir ce que... Wow, vous savez quoi? J'ai envie de savoir quelle maison. Dans quelle maison est-ce que ça concerne? Comme ça, ce sera beaucoup plus précis. Alors... pile... Alors, dans quoi est-ce que vous devez vous concentrer? Quelle est la situation? C'est quoi? Ok. J'ai la maison 2. Ouh, l'argent. Ok. Vous devez plus prêter attention ici à vos biens financiers et matériels. Non. Avec cette carte-là, alors c'est la planète Vénus qui gouverne la maison 2 et ainsi que le signe du taureau. Donc, vraiment... C'est comme s'il fallait faire attention à la santé de vos finances. Vous voyez, c'est ça que je ressens ici. Alors, on parle des ressources et des biens qu'on possède, qu'ils soient intellectuels ou matériels, mais c'est surtout quels sont les moyens que vous avez mis en œuvre en fait pour les acquérir. Donc, est-ce que de par en fait la façon dont vous avez procédé, est-ce que ça a été bénéfique, productif ou non en fait? Est-ce que ça vous a rapporté quelque chose ou non? Il y a besoin ici de prêter attention pour savoir en fait comment stabiliser vos finances et vos finances. Comment stabiliser tout ça?
Il y a besoin ici de savoir, en fait. Hein. Anticiper, être pratique et productif. Faire les choses avec efficience. Il y a un changement, en fait, d'état d'esprit à avoir. Sur comment... réaliser en fait des bénéfices. Comment, j'allais dire, créer de l'argent en fait dans votre vie. Quelle est votre façon de penser pour acquérir en fait des finances et du matériel? Vous voyez, c'est un peu, il y a quelque chose de mental en fait, un schéma mental qui, et c'est comme si ici on vous demandait vraiment de faire preuve d'improvisation. Vous voyez? Parce que là, vous n'avez pas eu le choix que d'improviser parce qu'il y a certaines choses qui ont été mal pensées ou mal anticipées, mal organisées, vous voyez. Donc on vous demande ici de vraiment faire attention, attention à ne pas avoir les poches percées, vous voyez. C'est drôle parce que ça me fait penser à Picsou. Donc... Ok, pour certains, sur le mois de juin, il faudra faire attention à vos dépenses. Voilà, c'est le message que je ressens. Et que je reçois pour vous. Donc alors, ce domaine a besoin de votre attention. Il y a quelque chose d'imprévu qui est tombé là. Une facture, une dépense en trop, ou vous n'avez pas reçu votre promotion que vous attendiez, votre prime, vous voyez. Il y a quelque chose qui est tombé là. J'ai un 4 d'épée. Ah oui, il y en a qui ne s'en rendent pas compte encore. Et là, j'ai un page de pentacle. Il y en a qui ne réalisent pas encore, en fait. Il y en a... ils s'en doutent un peu, mais ils ne le réalisent pas. Vous voyez? J'ai le 10 d'épée. J'ai le 2 de pentacle. Vous êtes en train de le vivre, là, je crois. Hein, on est en train de le vivre, mais on ne réalise pas tout à fait, vraiment, en fait, les problèmes que ça va causer par la suite. Donc on n'est pas à fond dans le problème, là. On n'est pas à fond dans la résolution, en fait. Alors, c'est pas quelque chose de très grave. Moi, je sens pas quelque chose de très grave, mais il faudra faire attention, vraiment. Là, j'ai un 10 d'épée. On n'a pas trop envie de se prendre la tête. Vraiment, avec ce page de pentacle, ça me donne vraiment cette indication. Vous ne le réalisez pas. Vous ne savez pas combien, en fait, il faut faire attention, en fait, à vos finances, là. À vos possessions. 10 d'épée, vraiment on a envie de voir et pas voir quoi la chose. 2 de pentacle, là je sais mais je sais pas. Vraiment c'est grosse hésitation. J'ai pas vraiment envie de mettre la tête dedans. Waouh, 9 de pentacle inversé. Ah, bah vous allez arriver à la réalisation, je vous le dis, parce qu'une fois que ça va frapper, on a le pendu inversé qui est sorti. Donc 9 de pentacle, on n'a pas envie de... ce que je ressens, vraiment, vous n'avez pas envie de vous plonger la tête dedans. Vous avez envie de profiter peut-être des beaux jours. Alors pour les personnes pour qui le message de juin a résonné, il y a envie ici de vraiment de... Je pense aux poches percées là, vraiment. Donc faites attention vraiment à vos sous parce que vous pourriez justement perdre justement votre autonomie, votre indépendance financière ici. Et je pense que en tant qu'adulte, on n'a pas trop envie en fait d'être dépendant des autres. Donc ça, je peux le comprendre, mais s'il faut passer par là pour apprendre une leçon, l'univers vous fera passer par là. Et là, j'ai le 9, j'ai une carte, une arcane majeure ici. On a le pendu inversé. Donc là, il va y avoir une réalisation. Et là, vous allez vous dire, il va falloir improviser en fait pour boucher les trous. Il va falloir improviser, il va falloir être créatif ici. Voir les choses sous différents angles. Il va falloir se pousser vraiment à voir les choses ici. Avec vous, j'ai l'impression qu'il y a cette énergie cool Raoul. J'avance avec le flot de la vie. Tout finira par s'arranger. Vous voyez? C'est ça que je ressens. Je vais vous sortir...
Une carte oracle. C'est comme si il y avait ce comportement parce que vous avez peur en fait de voir la réalité. Il y a comme la peur de prendre pleinement ses responsabilités. Il y a un côté immature. Parce que j'ai pas immature dans. C'est pas négatif hein, d'être immature, parce qu'on apprend tous en fait à gérer hein, ses finances. Mais immature dans le sens où j'ai encore ce voile en fait de l'enfant. Je sais pas pourquoi j'ai un voile sur votre visage, comme si c'était le voile de l'innocence, le voile de l'enfant. Vous voyez? La tribu. Ah bah, je sais pourquoi alors j'ai ce voile de l'enfant. Parce que vous savez que vous pouvez compter sur d'autres personnes. Votre famille hein, est présente, vos amis sont présents. Vous savez que vous pouvez compter, en fait, financièrement peut-être sur certaines personnes pour vous aider. C'est pour ça que j'ai ce voile d'enfant devant mes yeux. Et là, il est question, hein, avec la carte que la vérité soit, de lever le voile. Et de vous dire que, eh bien, effectivement, il y a comme un gain de maturité ici qui va se passer. Et donc, lever ce voile, hein, retirer... oui, il y a un masque en plus, c'est comme le voile. Et vous dire que, eh bien, bah, si j'ai des problèmes de sous, eh bien, c'est parce que j'ai mal géré mon budget. C'est parce que j'ai pas fait attention à mes dépenses. J'ai pas tenu mes comptes. Vous voyez? Et il faut que je me rende compte de combien est-ce que je dépense dans le mois pour ne pas répéter cette erreur. Vous voyez? Donc tout à l'heure, je vous parlais d'anticipation et d'organisation. Peut-être allez-vous ici hein, grandir et vous dire, eh bien, chaque mois, eh bien, il y a tant d'argent, en fait, hein, qui part déjà, je ne sais pas, pour le loyer, facture électrique, l'eau, etc. La voiture, les assurances, et vous dire que, ben, ok, je dois garder cette somme pour tout ça. C'est comme s'il fallait que vous fassiez vos comptes, en fait, pour éviter les imprévus, que vous appreniez à les faire. Votre famille peut peut-être vous aider hein, là-dessus, hein, ici. Hein. Et que la vérité soit, hein, si vous êtes à mal hein, financièrement et matériellement, hein, à la fin du mois, il faut se dire hein, que c'est de votre faute. Il faut être honnête avec soi-même. C'est vous qui avez dépensé l'argent, hein, c'est personne d'autre. Hein. C'est difficile à dire, hein, parce que c'est difficile aussi à entendre. Parce qu'on n'a pas envie tout le temps de se faire taper sur les doigts, en fait. Et c'est un travail que vous devez faire seul, en fait. Vous tapez sur les doigts vous-même. Ah oui, je ne devrais pas. Vous voyez? Ah, c'est vrai, à la fin du mois, j'ai ça qui tombe. Vous voyez? On n'a pas envie que ce soit les autres qui nous le disent. Mais là, bah, c'est très fort, je suis obligée de vous le dire parce que le message est là. Donc je m'en excuse hein, si vous n'avez pas envie de l'entendre, mais je dois être très honnête avec vous et vous-même, vous devez être honnête avec vous-même, afin que plus personne n'ait à vous dire ce que vous avez à faire, en fait. Afin que vous n'ayez plus à demander de l'aide à votre famille. Parce que je vois bien que ça vous dérange. Mais vous serez toujours bienvenu, en fait, hein, dans votre famille ici. Enfin, dans ce cas de figure présent. Il y a un changement ici, 14, hein, que je réduis à 5, il y a un changement à faire. Hein. Il y a une évolution, hein. Il y a un gain de maturité à avoir. On va demander le conseil de vos guides là-dessus. Prêtez bien attention à vos finances, hein, au risque de devoir hein, faire appel, en fait, hein, à des personnes qui vous aiment. Serpent, ouais, faites peau neuve, oui. Un gain de maturité est nécessaire. Vous avez besoin de faire les choses autrement. Et pile 1. J'ai l'esprit du caméléon, faites comme si. 14. Si vous avez du mal à voir la vérité, faites comme si vous la voyez. Faites comme si vous étiez déjà mature.
Ça va vous pousser à devenir mature. Restez positif avec vous-même et optimiste. Ayez un état d'esprit positif avec vous-même. Vous allez y arriver. Mais prêtez bien attention vraiment à vos finances ici. C'est très important. Et croyez que vous êtes capable aussi de générer des finances aussi. Il faut y croire en fait. Croyez que vous êtes capable en fait de vous assumer pleinement. Croyez que vous êtes capable de gérer vos finances. Il faut y croire. Et faites ce qu'il faut vraiment pour pouvoir les gérer. Il y a besoin de faire des choses concrètement parce que ici, le monde matériel, ce sont les choses concrètes. Il faut faire des actions concrètes. Si vous ne restez que dans votre mental, parce que ici j'ai un 10 d'épée ici, si vous ne restez que dans votre mental, rien ne bougera. Ne restez pas uniquement dans l'inquiétude. Restez vraiment dans le moment présent et faites les actions dans le moment présent. Et vous verrez, de cette façon-là, vous commencerez à faire les choses concrètement. Et vous commencerez vraiment à faire peau neuve, à changer. Donc pile numéro 1, voici tout le message que j'ai pour vous concernant ce domaine auquel il faut prêter attention. J'espère qu'il a résonné avec votre énergie. Accueillez vraiment ce message avec une grande bienveillance, avec vous-même. Et puis... pour les personnes qui souhaitent me faire un don, n'hésitez pas. Et puis pour d'autres, si vous préférez une consultation privée, tout se trouve dans la description. Ce sera pareil pour les cartes, si vous souhaitez les acquérir. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore, merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi l'œil de faucon. Ouh, il va falloir prendre de la hauteur et voir clairement les choses. C'est ça que j'entends. Donc alors, on a la carte du lion. Égoïste, dramatique et vaniteux. Égoïste, dramatique et vaniteux. Œil du faucon. Faire preuve de plus de discernement, prendre de la hauteur, voir les choses avec objectivité dans cette situation. Voyons. On va voir quelle est la maison en fait sur laquelle il faut porter attention. Moi je sens déjà que ça concerne bien les relations sociales. Ça concerne très fort les relations sociales. J'ai les énergies d'air ici. Alors il y a vraiment la communication ici. Voyons. Oh non, too much. Alors, wow. La maison 12. 12, que je réduis à 3. 3, le chiffre de la communauté. Ouais, il n'y a vraiment pas de... il n'y a vraiment pas de hasard ici. Et la maison 12, c'est la maison de la spiritualité et de l'isolement. Il y a besoin ici de grandir spirituellement, en fait. De faire preuve, oui, d'objectivité, de prendre du recul dans une situation, en fait, afin de mieux l'évaluer. C'est aussi se mettre à la place des autres, parce qu'on parle de spiritualité, donc savoir comprendre aussi les autres, soi-même et les autres, et ne pas prendre des décisions qui peuvent être égoïstes en fait, et créer des situations dramatiques alors qu'elles devraient être réglées dans le calme en fait, avec facilité. Donc est-ce que c'est vous, est-ce que c'est eux? Donc de toute façon, il y a chacun a sa part de responsabilité dans cette situation. Il y a des non-dits. Il est question ici d'entrer en introspection pour bien comprendre, en fait, les choses. Rien ne doit être tu. Ah, oui. Certaines choses ne sont pas dites, mais visuellement, vous les voyez et vous les ressentez. Donc, grâce à ce que vous avez vu, vous pourrez, en fait, trouver la vérité. Pile
numéro 2. Alors, quel est ce domaine dans lequel il faut vraiment prêter attention? Là, tout de suite, maintenant. Je pense que vous ne le voyez pas. Hein. Vous avez du mal à le voir. On vous demande de faire preuve de discernement dans votre situation. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose qui est tu. Il y a quelque chose qui est caché ici. Dans votre communauté. Voyons. Le 2 de bâton. Inversé. Le page de coupe. Le 2 de pentacle. Le 2 revient beaucoup. Hein. Ça fait 3 fois que je vois le chiffre 2. C'est peut-être une synchronicité que vous voyez. Hein. 2, c'est la dualité. Hein. Avec ce page de coupe. Pour moi, ici, hein, vous n'êtes pas assez observateur. Avec ce 2 de bâton inversé. Vous n'êtes pas assez observateur des personnes qui vous entourent. Peut-être que vous êtes assez centré sur vous-même, en fait. C'est pour ça que vous ne voyez pas vraiment ce qui se passe autour. Avec ce page de coupe... Il y a des gens hein, qui vous apprécient plus. Vous ne voyez pas. Oh, waouh. Le chiffre 2, encore une fois. Vous devez vraiment voir ce chiffre en synchronicité, hein, vraiment. Et on a la grande prêtresse. Et ce qui est drôle, hein, c'est que c'est exactement la même énergie que la maison 12. Vous ne voyez pas, en fait. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Et on a le troisième œil qui est mis en avant. Vous ne discernez pas certaines choses. Vous êtes trop focus sur vous. Il y a des choses que vous ne comprenez pas aussi. Il y a besoin ici de savoir se mettre à la place des autres. Il y a besoin de comprendre en fait ce qui se passe, de comprendre le comportement des autres avec vous-même. Envers vous, pardon. J'ai un 8 de bâton. Ouh. Il y a quelque chose qui va arriver très vite ici. C'est une énergie extrêmement rapide. Ce que vous ne voyez pas arriver, ça va arriver d'un coup. Parce que vous êtes concentré sur vous. Et vous savez, le lion, c'est quelqu'un de créatif. Donc, ça m'annonce que vous êtes focus sur autre chose, en fait. Quelque chose que vous faites pour vous-même. Ouh. Pile 2. Pile 2. Quelqu'un vous apprécie plus. Hein. C'est quelqu'un qui ne vous l'a pas dit. Hein. Quelqu'un qui garde ça secret. Et là, j'ai un 2 de pentacle. Hein. Cette personne, elle essaie de balancer ses énergies. Est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas? En tout cas, cette personne pense à vous. Hein. Et cette personne ici, elle voit que potentiellement, elle peut construire quelque chose avec vous. Mais ça, vous ne le voyez absolument pas. Cette personne, elle souhaite ici créer avec vous, co-créer avec vous, travailler avec vous peut-être. Je sais pas. Alors peut-être c'est sentimentalement parlant, oui. Ça peut être une personne qui s'intéresse à vous sentimentalement, mais ça peut être aussi une personne qui vous a repéré. Qui a repéré peut-être un savoir-faire que vous avez, ou qui adore ce que vous faites. Et cette personne a envie de rentrer en contact avec vous pour peut-être vous proposer quelque chose, travailler avec vous ici. Vous voyez? Mais c'est quelque chose qu'elle n'a pas révélé encore. Qu'elle ne vous a pas révélé, qu'elle ne vous a pas dit. Pas dit oralement, clairement avec des mots. Vous voyez? Et vous ne vous en doutez absolument pas, pile 2. Hein. Absolument pas. Vous ne le voyez pas. Hein.
Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que c'est une personne que vous connaissez? Parce que il y a un silence, tellement il y a un mystère dans votre pile numéro 2. Alors j'aimerais bien savoir si vous la connaissez, cette personne. Ok, moi je vais prendre ça. J'ai l'impression que non, hein. J'ai l'impression que c'est une surprise. Hein. C'est une personne que vous ne connaissez pas, mais c'est limite si c'est pas à moi qu'on dit, à qui on dit d'arrêter de canaliser le message. C'est à moi qu'on disait chute. Je sais pas pourquoi ça m'arrive très régulièrement en ce moment que l'univers ne souhaite pas que j'en révèle davantage. Est-ce que vous la connaissez? Et non. Vous ne la connaissez pas, cette personne. Et non, 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 vous ne la connaissez pas, cette personne. Je ne sais pas qui est cette personne pour vous, mais pour moi, vous ne la connaissez pas. Hein. Il y a quelqu'un qui vous observe. Qui est attiré par ce que vous faites, ou ce que vous dites, ou juste qui... Cette personne va peut-être vous croiser juste dans les métros, vous voyez, dans les transports en commun. On va voir le conseil des guides là-dessus. Je pensais pas avoir un message pareil, mais ok. Allons-y. Alors voyons voir, attendez, je suis curieuse. J'ai un page d'épée. Et j'ai un 10 d'épée. Non, vraiment. Vous ne connaissez pas cette personne. Vous êtes vraiment focus sur vous, en fait. On va peut-être prêter attention cette fois-ci à ce qui vous entoure, en fait. Pour reconnaître, en fait, cette personne-là. Quel est le message? Montagne, gardez les pieds sur terre. Vous êtes peut-être, je dirais, un peu têtu et borné dans votre façon je sais pas, de réfléchir, de voir les choses concernant votre vie sentimentale. C'est ça que je ressens ici, parce qu'il y a comme un éveil spirituel ici à avoir. Et on vous dit quand même de rester ancré, donc de ne pas trop rester en fait dans vos façons, en fait, dans votre mental et de rester bloqué en fait dans ce mental-là. On vous dit de vous ancrer, on vous dit de revenir à la réalité des choses en fait. Dans votre réalité. Ah! Ok. C'est comme si le conseil de vos guides ici, c'était de vous dire, eh bien, je vais prendre cet exemple de prendre les transports. Hein. Quand vous prenez les transports, hein, vous savez, la plupart du temps, les gens, ils ont tendance à être dans leur tête. Ils mettent des écouteurs, ils écoutent de la musique, ils écoutent, je sais pas, un audiobook, où ils ont la tête dans un bouquin, vous voyez, ou dans leur cours. Et là, il est question de ne pas être focus mentalement, en fait, sur la chose que vous faites, mais de vivre pleinement le moment présent. Ancrez-vous dans le moment présent. Quand vous prenez justement, vous êtes à une rame de métro, vous prenez votre métro et soyez vraiment dans le moment présent, en fait. Ok, il y a une marche à monter pour aller dans le métro. Il va falloir que je me tienne à cette barre. Et à cette barre, qui va tenir cette barre, en fait, aussi? Vous voyez? Il faut vraiment observer ce qui se passe, vraiment dans le moment présent. C'est fou ça, hein, et que je ne reste pas dans mes pensées, mais que je garde bien les pieds sur terre, que je sois vraiment ancrée en fait. Voyons. Conseil des guides. L'esprit du papillon de nuit. Lâchez prise.
Il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Pourquoi vous ne voulez pas lâcher? Attendez, il faut que je vous tire une carte parce que... Ok, qu'est-ce que vous ne voulez pas lâcher? Pile 2. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà. Donc c'est effectivement, ce que vous ne voulez pas lâcher, c'est ce que je vous disais, hein, cet entêtement, le fait d'être buté sur une façon de penser, le fait peut-être de trop rester en fait dans vos rêves et croire que vos rêves pourraient se réaliser comme vous l'espérez dans la réalité. Et non, là on vous dit vraiment de lâcher prise en fait, avec ce fameux mental que vous avez. Et là, on vous dit d'avoir l'esprit ouvert parce qu'effectivement, les choses pourraient se présenter sous forme différente que ce que vous attendez. Voilà, ça peut être une rencontre, ça peut être une opportunité professionnelle, ça peut être, je sais pas, autre chose, vous voyez. Et ici, il est question de ne pas rester focus uniquement sur vous, en fait, sur vous, ce que vous voulez, en fait. Mais ce que vous désirez, c'est comme s'il fallait open up. Vraiment, c'est ça que je ressens. Open up. Ouvrez-vous, vraiment. Ouvrez-vous, vraiment, dans tous les domaines. Restez pas uniquement concentré sur vous-même. C'est comme si l'univers là, enfin vos guides, ils disaient mais il faut pas uniquement rester focus sur qui vous êtes. Il faut aussi se dire qu'il y a aussi le monde extérieur, comme si vous aviez voilà, c'est comme si vous restiez vraiment dans votre paradis, voyez, dans votre bulle. Et là, il fallait faire exploser la bulle et laisser les autres et vous-même sortir de cette bulle et laisser les autres rentrer en fait. C'est vraiment open up, ouverture d'esprit. Et là, chez la carte, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est ce que je vous disais, il y a plein de deux, en fait, dans vos cartes. Il y a beaucoup de deux. Donc, il y a vraiment des synchronicités. Vous devez en voir, c'est sûr. Là, on vous dit de lâcher prise avec le passé, lâcher prise avec je sais pas, ce qui vous retient, en fait. Osez, en fait. Vivez le moment présent. C'est ça que je vous disais. Et ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a des gens, en fait, qui vous voient. Mais vous ne le savez pas, parce que vous êtes trop focus sur vous. Ces gens-là, ils ne vous le disent pas. Ça peut être des personnes au travail, ça peut être des personnes que vous rencontrez dans la rue, ça peut être peut-être même pour certains des amis, en fait, parce qu'on parle de communauté. Gardez bien l'esprit ouvert. Donc pile numéro 2, voici tout le message que j'ai pour vous. La chose sur laquelle il faut prêter attention, c'est vraiment votre ouverture d'esprit. Et puis, peut-être que vous serez agréablement surpris par tout ce qui se passera si vous ouvrez votre esprit. Donc vraiment, je vous souhaite bonne chance et bon courage là-dessus et vivez bien le moment présent. Et si ça a vraiment résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, sachez que tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors pour vous, c'est la pierre de l'obsidienne, donc cette pierre noire qui permet vraiment de purifier les énergies et de vous protéger. Alors là, on a la carte de la pleine lune inversée et elle vous annonce toucher le fond. Donc, dans votre situation, il va falloir faire attention je sais pas, à vos émotions en fait, à votre état émotionnel, je pense. Il y a comme un besoin de se protéger, de rééquilibrer en fait son état émotionnel. Alors voyons voir, on va voir dans quelle maison cela concerne. Qu'est-ce qui a besoin de votre attention là pour le moment? Là tout de suite. Qu'est-ce qui a besoin de votre attention? Alors j'ai eu la maison 2. Ça n'arrête pas de me faire de l'œil. Et j'ai la maison 1. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Si je vous en tire 2, c'est qu'il y a besoin.
Vous savez quoi, c'est drôle parce que j'ai comme le flash, vous savez, du film du 5e élément, de ce moine qui se retrouve, dans ce lieu sacré pour mettre justement tous les éléments. Et au bout d'un moment, lui, il a l'élément de l'air et il dit devant cet élément, on n'y arrivera jamais. Et à ce moment-là, l'élément s'actionne. Vous voyez ? Ah, alors j'ai l'impression ici que vous, ça va être pareil. Vous n'y arriverez jamais. Et au bout d'un moment où vous pensez que vous n'y arriverez jamais, bam, ça commence à fonctionner. Donc pour vous, c'est comme si il fallait vraiment toucher le fond pour ensuite, en fait, faire fonctionner les choses. Et c'est un petit peu l'impression que ça me donne ici, avec la maison 1. Il faut toucher le fond pour, ici, renaître tel le phénix, vous montrer dans votre authenticité, savoir ce que vous savez et comprendre vraiment qui vous êtes, ce que vous aimez faire, ce que vous savez faire pour manifester votre abondance. Vous voyez ? C'est vraiment ce côté, on n'y arrivera jamais et bam, ça fonctionne. Je n'y crois plus et là, finalement, je me réveille et ça fonctionne. Et j'ai le chiffre 1 et le chiffre 2. Donc c'est comme c'est croissant, ça se développe. Pile numéro 3. Ici, on a l'étoile. Ok, inversé. Non, mais c'est fou comme je suis en accord avec les cartes parce que c'est ce que je vous disais. Hein. L'étoile inversée, c'est de se dire que ça n'arrivera jamais. J'ai perdu espoir. On n'y arrivera jamais. Et juste derrière, en énergie de deck, j'ai l'as d'épée qui dit, finalement, de cet état dans lequel je suis, je trouve la clarté. 10 de pentacle. Et voilà. Cinq de coupe. 8 de pentacle. Non mais pile... Non, c'est fou ça. Elle est sortie inversée. Pile 3. Ok. C'est comme si ici, moi, les cartes me disaient, vous avez besoin de ressentir des émotions extrêmes pour rebondir. Vous voyez ? Vous avez besoin d'être face au mur, dans une situation catastrophe et face au mur, pour trouver la solution et rebondir. C'est des choses qui prennent du temps, mais lentement, mais sûrement avec vous. Parce que ici, en fait, avec ce 5 de coupe qui se trouve sous la maison 2, ça m'annonce que vous avez besoin vraiment d'être au fond du trou. Vraiment de toucher le fond, de ne plus avoir de moyens, d'avoir les vivres coupés pour trouver la solution, pour renaître en fait, tel le phénix. Et une fois que vous êtes redevenu phénix, là vous êtes prêt à travailler, et à fond. Mais vraiment à fond, à fond, à fond. Vous vous donnez à fond. Mais il y a vraiment ce côté chez vous où j'y crois pas. Voilà. J'y crois pas, je crois pas que c'est la bonne idée. Et pourtant, cette idée que vous ne croyez pas bonne, en fait, vous la plantez quand même, la graine, de cette mauvaise idée, que vous pensez pas bonne. Et cette mauvaise idée, et cette idée que vous ne pensez pas bonne, que vous avez plantée, finalement, elle finit par pousser. Elle pousse, elle pousse, elle pousse. Et pourquoi ? Pour avoir justement ce 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, ici, ça, c'est Legacy. Ah, il y en a qui ont peut-être besoin de voir le film Legacy. C'est le patrimoine. Vous voyez, c'est ce que vous allez léguer. Vous êtes en train de construire quelque chose de solide, en fait, avec cette fameuse graine que vous ne pensez pas bonne. C'est incroyable, hein ? En fait, vous
Vous savez transformer en fait ce que vous touchez en or. Et ça, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Et c'est ça dont il faut se rendre compte. C'est que vous attendez peut-être surtout souvent le dernier moment pour réagir aussi, pour manifester de l'abondance dans votre vie. Mais ce que vous savez pas, c'est que vous êtes un magicien en fait. Moi, c'est ce que je ressens ici en énergie. Vous êtes un magicien. Tout ce que vous touchez, vous le transformez en or. Même si que ce soit une bonne ou une mauvaise idée, bam, ça pousse. Et ça crée en fait des finances et du matériel, quelque chose de stable concrètement. Mais je pense peut-être que vous êtes arrivé en fait, que vous avez vécu des cycles similaires parce que vous n'avez pas encore trouvé la graine qui pourra... enfin, la graine avec laquelle vous êtes en accord. Vous voyez, en alignement. C'est pour ça qu'il y a les cycles qui se répètent. Mais dans ces cycles qui se répètent, sachez que le positif, en fait, c'est que vous êtes en train de développer ici, en fait, votre sens, en fait, pratique des choses. C'est pour ça que je vois un magicien ici. Vous savez manifester. Vous avez l'intelligence et vous avez la pratique, en fait, pour manifester les choses. C'est parce que c'est grâce à tous ces cycles, en fait, que vous avez vécu. Mais il faut que je vous le dise, parce que je suis sûre que vous ne le voyez pas, ça. Vous ne prêtez pas attention à ce que vous faites. Vous faites simplement. Mais si vous prenez du recul, si vous observez tous ces cycles déjà qui se sont passés, parce que je sens bien qu'il y en a plein qui se sont passés des cycles. Il y a beaucoup de cycles qui se sont passés, pardon. Et je me dis, mais oui, vous êtes le type de personne à ne pas vous rendre compte de ce que vous faites. Parce que tout ce que vous faites, vous êtes une personne, vous avez tendance à vivre le moment présent. Vous voyez? Je fais la chose à la dernière minute parce que là, pas le choix. Et, ou bien, je vis au jour le jour. Vous voyez? Mais quand on prend du recul sur votre situation, on se dit, mais cette personne, elle se rend pas compte en fait de ce qu'elle fait. Elle arrive toujours à trouver des solutions pour se sortir de situations catastrophes. Et au dernier moment. Mais ça signifie simplement que vous avez le pouvoir en fait de manifester en fait l'abondance. Mais vous ne le savez pas. Cette abondance, cette énergie en fait que vous avez, vous pouvez l'organiser cette énergie. Il est là le truc. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour trouver une solution. Cette énergie que vous avez, vous pouvez l'organiser afin de rester toujours stable et ne pas perdre en fait ce que vous avez déjà créé auparavant. Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps à apprendre, surtout quand on est une personne comme vous qui vivez dans le moment présent. C'est pas quelque chose de négatif parce qu'on a besoin de savoir vivre le moment présent. Ça, vivre le moment présent, c'est pas donné à tout le monde. C'est ça qu'il faut se dire. Je vois bien... Je vois bien que vous mettez de l'importance à ce que vous vivez. Et c'est un cadeau du ciel, sachez-le. Et la seule chose qu'il faut apprendre avec vous, c'est l'anticipation. Le 5 de coupe inversé, vous avez perdu beaucoup de choses. Et je pense que ça vous fait toucher le fond, en fait, à chaque fois. Vous vous dites, mais je comprends pas, je me donne tellement, j'arrive à créer des finances, et à chaque fois, je finis par tout perdre. Vous voyez ? Et vous commencez à douter de vous. Alors ne doutez pas, parce que je dois attirer l'attention là-dessus avec ce message. Vous êtes capable de manifester des finances, mais vraiment, quand vous voulez. Il y a vraiment ce pouvoir du quand vous voulez. Il y a le pouvoir du magicien. La seule chose, c'est savoir gérer en fait cette énergie, votre énergie. Il y a différentes façons de gérer votre énergie. Mais c'est à vous de savoir en fait comment le gérer, parce que tout le monde est différent. Il va falloir connaître votre mode de fonctionnement. Et là, on a la maison 1 qui est mise en avant. Donc on vous demande de travailler en fait sur votre mode de fonctionnement pour pouvoir utiliser à bon escient ce pouvoir de magicien que vous avez. Sans avoir systématiquement à besoin de toucher le fond pour renaître de vos cendres. Vous voyez ? Je vais vous tirer le conseil des guides pour vous.
prime numéro 3. Et c'est drôle parce qu'on a la pierre de protection. Alors peut-être faut-il vous protéger de certaines personnes qui auraient tendance à abuser justement de votre énergie, de votre pouvoir de manifestation, en fait. Parce que pour moi, vous avez le pouvoir de manifestation. Peut-être avez-vous été abusé, manipulé par les autres. Vous voyez? Et vous avez fini par tout perdre. Hein. Comment pouvez-vous vous protéger? Guerrier, soyez sans peur et tenez bon. Les cycles ont été difficiles avec vous. Hein. Soyez sans peur et tenez bon. Il y a une grande résilience déjà qui en est ressortie de par tous ces cycles que vous avez vécus. Donc franchement, je ne suis pas surprise que le guerrier soit sorti pour vous. Pour moi, vous êtes déjà un guerrier. Donc là, il faut tenir bon encore. Tenez bon. Alors, il faut que je vous montre cette carte. Sage, soyez dévoué et engagé. Quand vous plantez la graine, même si vous pensez que ce n'est pas la bonne graine pour vous, et qu'elle pousse, restez dévoué et engagé. On vous demande d'être endurant sur le long terme, en fait. On vous demande de ne pas lâcher. On vous demande d'être patient avec ce que vous êtes en train de faire pousser. N'abandonnez pas, au risque de devoir recommencer un cycle. Vous voyez ? Il y a besoin de cet apprentissage où, quand vous arrivez, vous montez un projet, vous développez ce projet, et comme par hasard, et bien comme vous avez énormément donné, vous êtes brûlé les ailes, et bien là, il y a l'envie d'arrêter. Vous voyez ? Et le projet, il est en train, en fait, de devenir est en train en fait de créer beaucoup de bénéfices et vous vous arrêtez à ce moment-là. Donc vous ne profitez pas en fait de l'investissement énergétique que vous avez mis dans le développement de ce projet. Vous voyez ? Il est question ici de savoir gérer son énergie. Parce que vous donnez tout d'un coup avec ce 8 de Pentacle. Et après vous êtes fatigué, vous n'en voulez plus. Parce que vous en vivez une mauvaise expérience et vous dites que finalement c'est pas bon pour moi. Mais la vraie question c'est de quelle façon est-ce que vous avez utilisé votre énergie en fait dans le développement de ce projet. Alors c'est un exemple comme un autre ce projet. Ça peut concerner votre travail, votre vie sentimentale, votre vie familiale. Vraiment ajustez le message où vous voulez, mais là il est question de savoir gérer son énergie. Prendre des temps de pause quand il faut prendre une pause. Se mettre à fond dans le travail quand on sait qu'il y a un pépin qui vous est tombé dessus. Mais prendre une pause, je sais pas moi, prenez un café, vous voyez ? Prenez des vacances. Vous voyez ? Il n'est pas question de toujours se mettre tout le temps en mode guerrier et aller toujours au combat. Même les plus grands guerriers ont besoin de repos. Et c'est ça là aussi l'intelligence du guerrier. C'est de savoir s'arrêter au bon moment. Et il est là le sage pour vous dire, vous avez vécu suffisamment de situations pour devenir sage, pour être complètement dévoué à votre cause et engagé, mais en même temps, savoir se reposer, parce que vous ne pouvez pas 24 heures sur 24 porter ce masque de guerrier. Ce n'est pas possible. Considérez-vous vraiment comme un roi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, je vois une couronne. Ça m'annonce que vous ne vous considérez pas comme un roi. Je reprends encore cet exemple de projet. Dans ce développement de projet, vous ne vous êtes pas considéré comme un roi. Vous êtes considéré comme un sous-fifre. Et c'est pour ça que vous êtes fatigué, en fait. Vous vous êtes brûlé les ailes. Le roi, il décide. Le roi, c'est l'empereur. L'empereur décide. Il a une position. Le roi décide de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Le roi délègue. Le roi gère son temps. Là, on vous demande d'être le roi. On vous demande d'apprendre vraiment de vos leçons du passé, de ne plus vous brûler les ailes de cette façon-là. On vous demande de tenir bon cette fois-ci, en fait. Et pour tenir bon, eh bien, il y a des périodes de travail et il y a des périodes de pause. Et rebelote. Travail, pause, travail, pause, travail, pause. Et dans ces périodes de pause, il ne faut pas dormir simplement. Il faut faire des choses qui permettent justement de nourrir votre cœur. Donc faites des choses où vous allez croquer la vie à pleines dents. Faites des choses qui vous plaisent. Vous voyez ? Passez du temps qualitatif avec des gens que vous aimez. Vous voyez ? Et laissez le travail de côté.
Il faut savoir en fait couper, changer en fait d'énergie, changer d'atmosphère. C'est à vous de, de savoir comment est-ce que vous, en fait, vous fonctionnez. Est-ce que vous êtes le type de personne, par exemple, dans une journée à travailler 4 heures intensivement et le reste de la journée à ne rien faire? Ou est-ce que vous êtes le genre de personne à travailler 6 heures dans la journée en prenant votre temps et puis après vous avez du temps pour vous? Chacun son mode de fonctionnement. Est-ce que vous êtes plutôt une personne qui est plus productive le matin? Ou est-ce que vous êtes une personne qui est plus productive l'après-midi? Ou certaines personnes préfèrent travailler le soir? Vous voyez? Quel est votre mode de fonctionnement? Quel est ce mode de fonctionnement de guerrier? De quelle façon vous avez envie de travailler? De quelle façon est-ce que vous avez envie d'aller au front? Vous voyez? C'est comme ça, c'est en connaissant votre mode de fonctionnement que vous allez pouvoir tenir bon jusqu'au bout. Et que vous allez rompre, en fait. Pour moi, il y a un karma ici cyclique hein, qu'il faut rompre. Ne vous dites pas hein, que la bonne idée, elle arrivera, que la graine, en fait, hein, avec la bonne idée qui est en accord avec vous, elle arrivera comme ça. Hein. Ne vous dites pas ça. Parce qu'il faut vraiment faire un gros travail, en fait, introspectif, pour savoir quelle est cette fameuse graine. Et j'ai même envie de vous dire, hein, peut-être que vous allez commencer quelque chose, mais vous ne saurez même pas que c'est la bonne graine pour vous. Vous vous en rendrez compte que en ayant, en fait... développer cette graine que finalement vous saurez que c'est la bonne pour vous. Parce que quand je vois votre énergie, je me dis mais vous êtes quelqu'un hyper ancré dans le présent et vous êtes un magicien. Donc vous allez faire en fait les choses. Vous allez vraiment les faire et plus tard vous vous rendrez compte que c'était la bonne graine pour vous. Oh waouh, l'esprit du cerf, prenez les rênes, voilà. Pardon. Prenez les rênes. Vous êtes un magicien, il n'y a plus qu'à prendre les rênes. Allons-y. Ah, regardez, j'ai l'esprit de l'anguille électrique, donnez vie à vos idées. Vous êtes le magicien. Let's go là. Qu'est-ce que vous attendez? C'est quelque chose dont vous ne prêtez pas attention, ce que vous faites. Et en y prêtant attention, voilà, je vous révèle le message. Il faut être empereur de sa vie. Pardon. Il va falloir être empereur de votre vie ici. Hein. C'est vous le roi de votre vie. Vous êtes déjà le magicien de votre vie. C'est ça que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas. Et ça vous évitera de toucher le fond, encore une fois. Donc si le message a résonné avec votre situation, pile numéro 3, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour toutes les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et bon courage. Et encore merci pour votre présence.